Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné cet après-midi important pour tout et chacun de nous. Amen. 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 Nous allons chanter ces chansons. Emmanuel. Parce que Dieu est parmi nous. Amen. Nous allons chanter Emmanuel. Parce que si nous sommes là cet après-midi pour Emmanuel, c'est quand nous allons chanter ces chansons. Ça va nous ramener encore dans une atmosphère, encore d'approcher encore auprès de Dieu cet après-midi. Amen. Vraiment, nos yeux fermés, après ces chansons, si tu es là, tu commences à prier, dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, je suis là parce que j'ai besoin d'écouter ta parole. Instruis-moi cet après-midi, Seigneur, parce que j'ai la soif. C'est pourquoi que je suis là cet après-midi. Pendant ces chansons bien-aimées, tu chantes et puis tu pries encore en même temps. Alléluia.
Merci Seigneur Jésus. La position du Samosalinayo, Azala rempli du Saint-Esprit, la révélation comme Dieu Bainayo, avec le peuple de Dieu Bayo Salioba, dans le nouveau et comme il m'a zamé, et que ça va venir qui joue pour la vie, la vie sur Zambé, l'obé la vie sur Zamba. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, au niveau saint, tout soit ici, au niveau saint, tout d'accord. Merci la chère Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous pouvons clamer pour la gloire de notre Dieu? Dieu sait que nous a donné encore cet après-midi. Il est bon pour nous. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire tout le temps, si le Seigneur a permis que tu sois là parce qu'il a prévu quelque chose de bon pour toi. Amen. Parce que si le Seigneur n'avait pas prévu quelque chose pour toi, tu ne devais pas être là cet après-midi. Mais si tu es là, moi je te confirme que ce n'est pas hasard parce que le Seigneur a voulu te transmettre quelque chose d'important pour toi. Amen. Dans ce moment, je vais profiter de dire merci aussi à maman Fifi qui m'a confié cette tâche. Ce n'est pas n'importe qui, parce que si c'était pour lui-même, je ne pense pas qu'il pouvait me confier cette tâche. Mais son Dieu, il a dit, donnez cette tâche à cette personne. Parce que celui qui me connaît mieux, c'est Dieu. Ce n'est pas même maman Fifi, mais c'est Dieu qui me connaît mieux. C'est pourquoi il a voulu de me confier cette tâche. Merci aussi à Peuple de Buisson qui a cédé de rester avec elle durant ce moment de l'absence de maman Fifi. Vraiment, je vous dis juste merci. Je profite aussi de saluer la présence de l'homme de Dieu qui est parmi nous, l'homme de Dieu Christophe. Si tu peux lever l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu aussi qui est parmi nous. Que le Seigneur les bénisse. Parce que les hommes de Dieu ils aiment toujours d'obéir. Quand je l'ai appelé, je dis l'homme de Dieu, si tu veux venir me soutenir, là où je vais aller dire, c'est pas ce problème. Envoyez-moi l'adresse, je serai là. Quand je l'ai vu, il dit, Seigneur soit loué. Nous sommes là que pour la gloire de notre Créateur. Je pense avec toutes ces chaleurs, si c'était pour un homme, nous ne devons pas être là. Mais c'est pour la gloire de notre Dieu. On a laissé nos maisons loin. Nous sommes venus pour la gloire de notre Créateur. Amen. Toi aussi, tu es là cet après-midi, sois béni parce que tu as obéi dans l'invitation du Seigneur. Je salue aussi la présence de mon frère qui est là, parmi nous. C'est un frère qu'on a grandi ensemble. Il est là parmi nous. Je salue aussi sa présence. Il est là derrière. Je salue ta présence, mon frère. Sois le bienvenu. Il est là parmi nous. Cet après-midi, je ne suis pas là, peut-être pour faire une publicité, ou pour parler d'un homme. Parce que si on parle d'un homme, ça ne sert à rien. Nous n'allons rien bénéficier cet après-midi. Mais nous allons parler de notre Seigneur qui nous a créés. Lui qui nous a créés, il est un maître. Il est un maître dans notre vie. Il ne nous a pas créés juste comme ça, comme il a créé les animaux. Parce que quand il a créé les animaux, il n'a rien dit pour les animaux. Il a juste à créer les animaux. Il a dit à l'homme, dominer sur toutes ces reptiles. Amen. Amen. Mais quand il nous a créés, il nous a donné quand même les principes. Amen. Il a dit, mon fils, ça tu peux le faire, ça tu ne peux pas le faire. Amen. Mon fils, si tu fais ça, tu vas voir, c'est là qui t'est arrivé dans ta vie. Amen. Amen. Pour dire que non, il nous a créés dans son image et dans son assemblage. Pour dire encore que nous avons une grande importance aux yeux de notre Créateur. C'est pourquoi il n'a pas voulu que nous puissions périr. Il nous a donné quand même des principes. Cet après-midi, je voulais parler. Un petit terme, je vais dire. La désobéissance de l'homme a généré la mort et la souffrance. Amen. Amen. Parce que Dieu ne nous avait pas créés pour souffrir dans ce monde. Il nous a créés afin que nous tous nous soyons heureux sur la terre. Mais la souffrance et la mort
c'est l'homme lui-même qui a provoqué cela. Amen. Amen. C'est l'homme qui a provoqué sa mort et sa souffrance sur la terre. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas un père qui peut faire naître son fils, qu'il accepte d'avoir la souffrance de son fils dans sa maison. Il n'y a aucun père. Peut-être on peut dire ici, le père, il aime voir la souffrance de son fils. Peut-être je peux dire moi, qu'il est sorcier. S'il n'est pas sorcier, il va nécessiter toujours de voir son fils qui soit erré dans la vie. Mon frère, ma soeur, c'est la même chose pour notre Dieu. Il nous a créés afin que nous soyons errés. Mais la désobéissance de nous-mêmes qui nous a ramenés à la mort et à la souffrance. Je ne pouvais pas parler de la mort et de la souffrance de l'homme si je ne commence pas dans la source de l'homme qui est là dans le livre de la Genèse. Je ne peux pas parler la mort et la chute de l'homme si je ne commence pas par la Genèse. Parce que dans la Genèse, là où ils ont commencé toutes choses, là où l'homme il avait désobéi à Dieu, là où Dieu il avait prononcé des paroles de la malédiction pour l'homme. Amen. Amen. C'est pour cela dans ce moment, nous allons rentrer vite dans les Écritures pour voir qu'est-ce qui s'est passé à l'homme pendant que Dieu avait créé l'homme. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse 2. Nous allons lire dans le livre de Genèse 2, 15. Après, nous allons lire aussi Genèse 3, 1 à 19. Amen. Celui qui a eu, il peut se lever pour honorer la parole de Dieu et il va lire. Nous allons suivre la lecture qui est la parole divine de notre Seigneur. Amen. Je lis les Saintes Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. 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 Je vois comme vous êtes en train de dormir. Amen. Amen. Le Seigneur est parmi nous. C'est lui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est là cet après-midi pour nous éclairer. Parce que si un homme, il ne sait pas l'origine de sa mort et de la souffrance, d'où il vient, il ne peut pas se comporter comme son Créateur. C'est pour cela que c'est important de parler de tout cela. Afin que l'homme sache ce que je fais, ce n'est pas bon. Ce que je veux faire, c'est bon pour mon Créateur. Amen. Amen. Dieu a dit, il a créé l'homme et la femme. Il les plaça au milieu des jardins d'Éden pour cultiver. Amen. Amen. Il plaça l'homme et la femme dans les jardins pour cultiver. Quand il a placé l'homme et la femme sur le jardin, il a donné des préceptes à l'homme. Ça, tu ne peux pas le toucher. Ça, tu peux manger. Mais celui-là qui est arbre, qui est au milieu du jardin, arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour que tu mangeras cet arbre, tu mourras. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. L'homme, il était au jardin avec sa femme. Diable, que la Bible nous dit qu'il était le plus rusé de toutes les reptiles de la terre. Amen. Il est venu vers la femme. Il a dit, mais nous allons lire quand même, pour mieux comprendre. Genèse 3, et à 19. Je lis. Amen. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen, arrête là, ma sœur.
Vous voyez la risque du diable. Il est venu vers l'homme juste pour les tromper. Il a dit, quand il a demandé toutes ces choses, parce que Satan, il savait tout ce que Dieu il a dit à l'homme et à la femme. Mais il est venu comme une tentation, comme pour essayer d'écouter ce que la femme il va dire. Il a dit, c'est réellement Dieu vous a dit, quand vous mangerez cet arbre, vous mourrez. Il a dit, il sait, pendant que vous allez manger cet arbre, vos yeux s'ouvriront. Vous allez connaître les biens et le mal. Tout cela, c'est une stratégie. Il a ramené à la femme afin qu'elle puisse manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu a dit les jours que vous mangerez, vous mourrez. Mais lui il a dit, vous n'allez pas mourir. Dieu il sait que les jours que vous mangerez cet fruit, vos yeux s'ouvriront. Bien aimé, regarde une stratégie du diable. Son travail qui était venu sur la terre, c'est ça. Il a dit, les jours où vous mangerez cet arbre, vos yeux s'ouvriront. Bien aimé, la femme, quand je parle de cela, je ne voulais pas critiquer les femmes. Mais je sais que les femmes, ils sont un peu faibles. Hein? Ça, c'est sûr. Ce n'est pas une critique, hein? Les femmes qui sont au milieu de nous. Les femmes, ils sont un peu faibles, je peux dire. Parce que, suivant, diable, il vient toujours dans la canne d'une femme. Suivant, quand on regarde les Écritures, diable, il vient suivant dans la canne d'une femme. C'est pourquoi moi je conseille toujours les femmes, si tu n'es pas une femme de prière, ma sœur, c'est très dangereux. C'est pourquoi la Bible nous dit, une sage-femme bâtit sa maison. Amen. Si tu es une sage-femme, tu vas bâtir ta maison. Parce que la bénédiction dans une maison, ça vient à travers de la femme. Dieu vous a créé, il a mis tant de potentialités à vous. Afin que vous puissiez tenir la maison, qu'il soit vraiment ferme et béni. Ce n'est pas l'homme. Il a dit, femme sage, bâtit sa maison. C'est pour cela, diable, il a compris, il connaît cette stratégie. C'est pour cela qu'il vient suivant à travers les femmes pour tomber. C'est pour cela. Une femme, il faut être fort. Persévérer dans la prière. Quand l'ennemi vient pour tenter, il a dit non, ici je ne peux pas, je ne vois pas la porte de là où je vais entrer. Parce que cette femme, il s'est couché vraiment à son Dieu. Amen. Master, si vous pouvez continuer les Écritures. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, «
puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Oui, Jésus. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. 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 Je pense que nous avons compris cette parole. Dès que l'homme a péché, dès que la femme, pardon, a péché, cet péché, il a ramené aussi ce péché à son mari qui était auprès de lui, pardon. Il a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé comment, quand il était venu auprès de son mari, parce que son mari il était éveillé par rapport à la femme. C'est pourquoi on dit toujours, les hommes toujours ils sont faibles auprès de sa femme. Oh, auprès d'une femme, l'homme il est toujours faible. Bien aimé, ce n'est pas à nous, hein. C'est quelque chose qui vient d'origine. Parce que quelqu'un qui connaît quelque chose que Dieu t'a défendu de manger, mais comme une femme qui est venue te donner, je pense que si c'était un homme qui était venu te donner, il peut dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que Dieu il a fait tel ça, non? Pourquoi tu me donnes? Mais comme c'était sa femme, il n'a rien dit. Il a pris les fruits, il a mangé. Après avoir mangé, la Bible nous dit, ses yeux s'ouvrir. Amen. Mais là, ils sont reconnus qu'ils sont mis. Là où l'ennemi, le diable, il était très content. Parce qu'il a dit, ma mission est accomplie. Ma mission est accomplie. Parce que je l'ai fait manger les fruits que son Dieu avait défendus. Le diable, il était content. Mais l'homme, il a tombé. Maintenant, son yeux, quand ses yeux s'ouvrir, il a reconnu, il était mis. Il a pris les feuilles, il s'est couvert avec. Dieu, quand il est descendu dans la vie, il a dit, Adam, tu es où? Il a dit, je me suis caché parce que je sens que je suis ni. Dieu l'a demandé, qui t'a pris que tu es ni? Parce que tu as mangé l'arbre que je t'avais défendu. Bien aimé, c'est quelque chose de très dangereux. Sans toi, quand un homme il pêche devant Dieu, qu'est-ce qu'il arrive dans la vie de l'homme? La faiblesse. Pour approcher de Dieu, s'il devient faible, il faut que tu sois éveillé au l'Esprit Saint qui te révèle ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Il faut retourner auprès de ton Dieu pour demander pardon. Mais sinon, bien aimé, le péché, ça rend un homme, une femme faible. C'est pour cela, diable, il savait. Dès que je l'ai réussi, il a fait manger l'arbre qui était interdit. Maintenant, je peux avoir la possibilité de prendre la possession de la vie de l'homme. Parce qu'il a désobéi à son Dieu. Amen. Amen. Dans la vie de l'homme, dès qu'on désobéit à Dieu, c'est-à-dire, nous sommes en train d'ouvrir une porte pour l'ennemi qui puisse avoir la possibilité de nous manipuler. Parce que l'ennemi, il aime ça. De nous séduire, après avoir nous séduire, c'est lui qui va venir encore. La Bible nous dit, c'est lui qui, la Bible nous dit que c'est un accusateur. Dès qu'il nous séduit, il part aussi auprès de Dieu pour dire que non, regarde ta fille, que toi tu dis toujours que ta fille, regarde ton fils, là que tu dis toujours que ton fils, il a péché contre toi. Son travail est aimé sur la terre. Il a fait manger à l'homme les fruits qui étaient interdits. Mais regarde, là où la source de la mort est sortie, à travers quand l'homme il a péché contre Dieu, Dieu l'a dit, alors comme tu as fait cela, serpent, tu marcheras dans ta ventre tous les jours de ta vie et tu mangeras que les poussières. Et j'enverrai mon fils, il te baissera les talons. C'est lui qui est Yoshua que nous approchons cet après-midi. La promesse, c'est là où il est venu. La promesse de Messie, c'est la première fois que Dieu a prononcé qu'il va envoyer son fils qui va casser la tête de l'ennemi. C'est la première parole que Dieu avait prononcée pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, pour nous sauver. Quand il est venu auprès de la femme, il a dit, tu enfanteras avec la douleur. J'ai augmenté la douleur
dans ton enfantement. Et tu porteras tes mesures auprès de son mari, de ton mari, pardon. Et puis il a dit à l'homme, tu mangeras de la soie de son front. La terre qui était bénie par Dieu, maintenant c'est là que Dieu il a maudit la terre. Il a dit, tu vas souffrir toute ta vie pour avoir que du pain à manger, tu vas souffrir. Bien aimé, la souffrance que nous sommes en train de passer maintenant, ce n'est pas que quelque chose de Dieu il a prévu pour nous. C'est l'homme lui-même qui a provoqué cette souffrance. Maintenant Dieu a dit, tu vas souffrir toute ta vie pour gagner que du pain. Jusqu'à ce retournant sur la terre, là où je t'avais pris. Bien aimé, c'est là la source de la mort et de la souffrance de l'homme. Ce n'était pas Dieu qui avait prévu cela pour nous. Mais c'est nous-mêmes que nous avons désobéi à Dieu. Et Dieu il a maudit la terre à cause de nos obéissances. Dieu il a prononcé la parole de la mort, la malédiction pour la mort, pour nous. Aujourd'hui, c'est pour cela que la mort est parmi nous. Aujourd'hui, c'est pour cela la souffrance et la douleur est parmi nous. À cause de notre désobéissance. Parce que si nous n'avons pas désobéi à Dieu, nous pouvons être un peu payés, comme c'était le plan de Dieu au commencement. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un père qui peut faire naître son fils ou sa fille pour souffrir dans sa présence. Ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Jamais. Parce que c'est lui-même qui nous a dit dans sa parole, tous les projets que j'ai formés pour vous, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur et de paix, afin que vous puissiez vivre une vie meilleure. Ce Père-là, il ne nous a pas créé pour souffrir. Il nous a créé afin que nous soyons sur la terre. Mais à travers de notre désobéissance, que la souffrance est engendrée la mort sur la terre. Amen. Amen. Parfois dans nos prières, tu vas chez nous, tu vas dire Seigneur, pourquoi c'est là, pourquoi c'est là. Mais tu oublies, parce que la Bible nous fait comprendre, Dieu quand il bénit jusqu'à la 1000e génération. Mais quand il maudit jusqu'à la 4e génération. Les malédictions de nos grands-pères, c'est là qui est venu jusqu'à nous. C'est pourquoi moi je conseille toujours aux enfants de Dieu, dès que nous prions chez nous, même à la maison, même à l'église, il faut couper les liens de la famille. Il faut couper les liens de la malédiction. C'est l'une des choses qui nous arrêtent, qu'on puisse mieux avancer de la présence de Dieu. C'est l'une des choses qui nous fait, qui met limite entre nous et notre Dieu. Parce que la malédiction, là, je te dis bien aimé, ça crie jusqu'au présent. Ça crie dans notre vie. Parfois, il y a des gens, dans la vie, tu peux faire tous les efforts pour avoir quelque chose, mais tu n'y arrives pas. Tu te poses des questions toi-même, pourquoi c'est là, pourquoi c'est là, pourquoi c'est là. Mais fais-toi retourner tes pensées arrière, tu vas comprendre que toutes ces souffrances, ça ne vient pas de nous, mais ça vient à travers de nos ancêtres. Mais la Bible nous dit une chose, dès que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous fait comprendre toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, nous sommes devenus une nouvelle créature. Amen. Ça veut dire toutes les choses anciennes passées. Bien maintenant, ta prière, il faut programmer cela. C'est ça qui va pousser le Seigneur d'agir. Daniel, pendant qu'il était à Babylone, il avait compris. Les temps de la captivité étaient déjà passés. Maintenant, les temps de la libération, nous sommes en train de vivre. Pourquoi ça tarde jusqu'au présent? Daniel, il a invoqué le Seigneur. Il a invoqué le Seigneur. Il a invoqué le Seigneur. Le Seigneur a libéré le peuple d'Israël qui étaient au captif à Babylone. Parce qu'il avait compris les temps de captivité est déjà passé. Mais c'est à nous de programmer cela auprès de Dieu. Dieu aussi il a besoin de nous de les rappeler. Toutes ces promesses qu'il a données pour nous, si nous ne les rappelons pas, non tenez par rapport à tout ce qu'il nous a promis, peut-être nous ne devons pas aussi la voir. Comme ici à la maison, ils n'ont pas avoir besoin de quelque chose. Père aussi, parfois, il voit, mais comme il ne voit pas. Mais quand l'enfant vient, mais papa, tu ne vois pas, j'ai mis des chaussures. J'ai pris des chaussures là, papa, si je porte et puis j'en ai plus. Est-ce que si c'était un autre pour moi? Papa va dire oui. Je vais l'acheter. Mais papa, il voyait bien que son fils, il a besoin des chaussures. Est-ce que nous pensons que notre aîné ne nous voit pas? Nos souffrances, notre aîné ne voit pas? Nos souffrances sont à télévision sur la terre. Vous pensez que notre aîné ne voit pas? Il nous voit. La Bible nous dit c'est lui qui est à héros, il était qu'il le voit. Lui qui avait fait caca dans le désert pendant qu'il fouillait l'Égypte, pardon, Israël pour aller à l'Égypte, à son pays. Quand il était venu vers Agar,
qui avait la souffrance dans la désert, il n'y avait plus la nourriture, ni de l'eau à boire. Il a dit, je vais laisser mon fils ici. Moi, je vais partir, je ne voulais pas voir la mort de mon fils. Mais le Dieu qu'il était venu auprès d'Agar, il a dit, laisse-moi ton fils, parce que le chemin que tu es en train de faire est long. Voici l'eau, voici la nourriture, mange et continue ton chemin. Quand il était parti, Agar il s'est levé, le Dieu dit, oui, voici les Ataïron. Qu'est-ce que c'est le Dieu qui nous voit? Mais c'est qu'il a une foi. Il connaît nos souffrances, il connaît nos besoins. Mais parfois, il a besoin de nous de les rappeler aussi. Amen. Que Seigneur, tu m'avais dit dans ta parole que je serai la tête et non que la queue. Mais pourquoi aujourd'hui, moi, je suis en train de vivre la queue dans ma vie, Seigneur? Je voulais voir ta main dans ta vie, dans ma vie, Seigneur. Accomplis ta parole dans ma vie. Et tant que ton fils, je sais que tu es fidèle, Seigneur. Accomplis ta parole. Amen. Mais c'est ça aussi qui pousse les aînés d'agir. Un Seigneur n'a pas vu les enfants d'Israël quand ils étaient à captivité en Babylone, que les 70 ans que Dieu avait promis la captivité a été déjà passé. Dieu n'avait pas vu, il avait vu. Mais c'est à Daniel qui avait compris, il a commencé à révéler le Seigneur, à rappeler le Seigneur, que le temps de captivité est déjà passé. C'est à nous aussi de le rappeler parfois au Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, soyons réveillés. C'est très important. La Bible nous appelle, nous sommes des soldats du Seigneur. Soyons réveillés. Il est toujours auprès de nous. Il nous attend toujours ce que nous pouvons déclarer auprès de lui, afin de lui aussi lâcher. Amen. Nous allons voir aussi dans les Écritures. Pour voir la désobéissance, qu'est-ce qu'il porte dans la vie de l'homme? Si tu es toujours bien aimé désobéissant auprès de ton Dieu, sache-le que tu seras la tête. La Bible nous dit, tu seras la tête, non que la tête, mais toi tu seras la tête. Parce que tu es un enfant désobéissant. Amen. Nous allons lire pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme de Dieu. Dans le livre des Rois, 1 Roi 13, 11 à 24. 1 Roi 13, 11 à 24. Suivons les Écritures. Amen, je lis. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. 1 Roi 13, à partir du verset 11. 1 Roi 13, 11 à 24. C'est bon? Oui, c'est bon? Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Il lui dit, « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené.
Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Amen. 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 Bien-aimés, nous avons vu la désobéissance. Qu'est-ce que la désobéissance peut agender dans la vie de l'homme? C'est que la mort et la souffrance. L'homme de Dieu qui était venu de Juda, il avait une mission. Quand tu suis cette histoire, tu retournes encore en arrière, tu vas voir ce qui s'est passé à l'homme de Dieu. Le Seigneur a donné une mission, il a dit, va à Juda. Pardon, va dans la mission que je t'avais donnée. L'homme de Dieu est parti. Il a accompli tout ce que le Seigneur avait donné, il avait ordonné de le faire. C'était par rapport à un hôtel qui était construit dans un roi qu'il appelait Roboam, qui était descendant le fils de Salomon. Lui qui était idolâtre. Quand l'homme de Dieu, le Seigneur l'a envoyé pour prononcer des choses par rapport à cet hôtel. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je retourne un peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand le roi, il a voulu de mettre sa main auprès de l'autel, sa main a été desséchée. Comme la main était desséchée, il était touché comme ça à l'autel, il ne pouvait pas retourner sa main en arrière. Il a dit à l'homme de Dieu, invoquez ton Dieu afin que ma main qui puisse devenir normale. L'homme de Dieu il a invoqué son Dieu et puis sa main est revenue normale. Cet miracle est répandu dans tout le pays. Alors l'homme de Dieu, il est retourné chez eux. Alors, les enfants de ce vieux prophète qui demeurait dans ce village, il est parti rencontrer cette histoire à son père. Son père aussi, il était vieux prophète. Merci. Son père aussi, il était un vieux prophète. Il était aussi serviteur de l'Éternel. Mais regardez ce qui s'est arrivé dans la vie de ce vieux prophète. Lui qui est le serviteur de Dieu, mais il a accepté de mentir à l'autre aussi serviteur de Dieu. Quand ses enfants sont venus raconter cette histoire à l'homme de Dieu, il a dit, scellez-moi cette langue. Je vais aller retrouver cet homme de Dieu. Ses enfants ils sont scellés les langues. Il est parti retrouver cet homme de Dieu. En arrivant auprès de cet homme de Dieu, il a dit, c'est toi l'homme de Dieu qui est venu de Juda. Il a dit, oui, c'est bien moi. Il a dit, prends ton âne, je vais te ramener chez moi, tu vas manger et boire. Écoutez la réponse de l'homme de Dieu. Toi que tu avais bien entendu la voix de l'Éternel, il t'a dit, je t'envoie une mission. Là que tu vas aller, tu vas ni manger, ni boire. Et tu ne vas jamais retourner dans le même chemin que tu étais venu. Mais l'homme de Dieu, quand un homme de Dieu aussi est venu le chercher, il a dit, moi aussi je suis un prophète comme toi. Mais je te dis quelque chose. La Bible nous fait comprendre, non, tenez, il n'est pas dit de confusion. Amen. Si l'Éternel t'a parlé quelque chose, même un homme de Dieu ou une femme de Dieu, il vient te parler, Dieu m'a dit cela. Dis-le, j'ai compris, j'attends. Je veux aussi aller implorer mon Dieu qui me parle. Parce que l'homme de Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Ce qu'il avait parlé à l'homme de Dieu, à le vieux prophète, il est d'abord aussi de parler à l'homme de Dieu pour dire que non. Je dis, tu vas aller chez cet homme de Dieu, tu dois manger. Mais l'Éternel n'a rien dit. Mais l'homme de Dieu il est venu, il a dit. Il avait venu, il avait menti. Il a ramené l'homme de Dieu chez lui. Il a donné la nourriture. L'homme de Dieu, il a mangé. Il a oublié tout ce que l'Éternel avait parlé avant. Quand l'homme de Dieu, il est en train de manger sur la table, la Bible nous fait comprendre. Pendant qu'ils étaient encore à la table, l'Éternel parla à ce vieux prophète même qui a menti. Dis à mon serviteur, il ne retournera pas chez lui. Même son sépulcre, il ne rentrera pas.
parmi les sépulcres de ses ancêtres. Il mourra. L'homme de Dieu aussi, il a eu courage, pardon, les vieux prophètes aussi, il a eu courage de transmettre cela à l'homme de Dieu. Aussi longtemps, c'est lui qui l'a menti à l'homme de Dieu. Il dit, regarde quelque chose. Un homme de Dieu, il peut mentir aussi. Un homme de Dieu pareil. C'est pourquoi moi, quand j'ai entendu cette parole, j'ai lu cette verset, j'ai compris que non, cet homme de Dieu il était déjà rejeté par Dieu. Parce que je ne crois pas à quelqu'un, un homme de Dieu qui crée l'éternel. Il peut venir mentir aussi à un homme de Dieu. C'était dangereux. C'est pourquoi cette époque où nous sommes en train de vivre, c'est une époque très dangereuse. C'est pourquoi je dis toujours, les enfants de Dieu, il faut que nous soyons tous éveillés. Parce que si tu n'es pas éveillé, Dieu nous met c'est facile que le diable qui peut aussi enlever dans les chemins du Seigneur. Il peut venir te rencontrer des mensonges. Quand tu vis dans des choses, il peut venir. Tu vois ces mamans Fifi là, tu vois. Mais toi, tu ne les connais pas. Moi, je les connais longtemps déjà. Ils ne étaient même pas en Angola, mais peut dire même. Moi, j'étais en Angola. Je les connais depuis Angola. C'est quelque chose. C'est quelqu'un. Vous les voyez parfois quand ils prient, machin, vous les voyez comme c'est vraiment servante de Dieu. C'est une matière, je les connais. Il parle que les mensonges, moi je les connais. C'est une matière. Il parle que les mensonges dans sa vie. Il rencontre toutes les bêtises qu'il fait rencontrer. Toi aussi, quand tu n'as pas l'esprit de discernement, tu prends cette parole, tu gardes à ton cœur. Tu deviens les mains servantes de Dieu. Quand tu parles quelque chose qui vient de la part de l'Éternel, ça ne prend pas la place dans ton cœur. Comment tu vas être béni? Bien aimé, c'est possible. Parce que la Bible nous fait comprendre qu'on fait pour Dieu et à ses serviteurs. Vous serez affermis. Si ton pasteur, si prends plus la parole de ton maître en considération, bien aimé, c'est fini. Pour avoir la main de Dieu, c'est difficile. Tu viens à l'église tout le temps, tu vois les autres gens qui sont en train de prospérer. Toi, tu es toujours la même. Tu es toujours le même. Parce que tu prends pas l'homme de Dieu au servant de Dieu à la considération. Bien aimé, c'est important. Moi, je dis, c'est une arme fatale de Dieu, de l'ennemi, qui est en train d'utiliser dans cette époque. Pour pousser les enfants de Dieu qui puissent accorder de confiance vers leur maître. C'est une arme lourde que l'ennemi est en train d'utiliser dans cette époque. Tu vois quelqu'un peut faire quelque chose, il peut faire n'importe quelle bêtise. Ça sera caché. Mais si l'homme de Dieu, il a fait quelque chose, ça va répandre rapidement dans le monde entier. Regarde ce son de Dieu qu'il a fait. Regarde cet homme de Dieu, regarde ce servant de Dieu ce qu'il a fait. Bien aimé, mais oublie quelque chose. Les problèmes de l'homme de Dieu ou des servants de Dieu, et c'est son problème avec son Dieu. Parce que je peux vous donner l'exemple qui est très pratique. Regarde la vie de Moïse avec sa sœur Myriam et son frère Moïse. Dès qu'il a donné la loi qui est venue à travers Moïse, il a interdit les enfants d'Israël, vous ne pouvez pas marier avec les étrangers. Mais le Moïse lui-même qui est venu avec la loi, il est parti se marier avec un étranger. Bien aimé, regardez ce qui s'est arrivé. Même son frère Aaron qui était l'aîné, et Myriam, sa sœur qui était plus grande aussi, puisque Moïse, parce que Moïse il était le plus petit, il est venu et dit, mais regarde cet homme. Toi que tu es venu avec la loi qui nous a interdit, nous ne pouvons pas se marier avec les étrangers. Mais pourquoi toi tu es parti se marier avec un étranger? Bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Mariam et Aaron? Dieu il est à Paris avec Aaron et Myriam, dans la vie d'Aaron et Myriam. Il a dit, qui est-il entre vous et mon serviteur? À ce temps-là, Dieu il a nié même que Aaron et Myriam, ils étaient aussi les serviteurs. Mais il a dit, qui est-il entre vous et mon serviteur? Ça veut dire, les problèmes des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, ça regarde lui et son Dieu. Nous tous, nous sommes des hommes. Nous pouvons aussi faire les erreurs comme tout le monde. Un homme de Dieu, il n'est pas que c'est. C'est le créateur, notre Dieu, qui est pas facile. Il peut aussi pécher. Mais c'est à nous de les soutenir. Seigneur, donne la force à ta servante. Donne la force à ton serviteur. Regarde ce qui s'est arrivé dans sa vie. Seigneur, soutenez-nous les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Bien-aimés, si nous allons faire cela, et le Seigneur n'oubliera pas ce que nous allons faire. Maintenant, ce qui est arrivé dans la vie d'Aaron et Myriam,
Dieu il est venu, il a frappé Myriam et Aaron par lèpre. Myriam est devenue lépreux. Aaron est devenu lépreux. Et lèpre, c'était malade et honte. La Bible nous fait comprendre à l'époque que si quelqu'un il a les lèpres, il ne peut pas habiter ensemble avec les gens qui sont normaux. La Bible nous dit qu'il va aller habiter dans le fond de la village. Et ils ont même construit une maison là-bas pour les gens qui sont la lèpre. Pour vivre hors du camp. Parce qu'ils sont des lépreux. C'est-à-dire une maladie, une malédiction. Mais le Seigneur il a choisi même les lèpres pour les frapper. Et la Bible nous dit, c'est même Aaron et Myriam. Ils sont ici chez Moïse. Mais Dieu il a dit, c'est même Moïse je ne suis pas prié pour vous afin que vous soyez guéris. Pour dire que c'est mon serviteur. Les problèmes mon serviteur, moi, entre moi et mon serviteur. Amen. Bien, mais c'est important. Ce sont des choses que les enfants de Dieu qui oublient dans cette époque. C'est arme lourde que l'ennemi qui a utilisé dans ces moments. Il fait nier les hommes de Dieu, qui fait nier les enfants, les serviteurs de Dieu. Afin que les enfants de Dieu qui puissent avoir confiance à ces serviteurs. C'est très dangereux. Si tu as perdu cette confiance, bien aimé, c'est difficile dans la vie. C'est difficile dans la vie. Je parle pas cela parce que pour nourrir les hommes de Dieu, les servants de Dieu, mais juste pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu. J'ai donné cet exemple la fois passée. Regarde Anne, quand il était venu auprès d'Élie, lui qui était stérile. Il a pleuré toute la nuit dans sa maison à cause de la douleur, elle qui était stérile. Mais quand il est venu devant Élie, Élie a vu Anne, ses yeux, elle a été gonflée, enflammée, pardon, parce qu'il avait pleuré toute la nuit. Mais qu'est-ce qu'Élie avait dit à Anne? Il a dit, mais quand il essaiera de se livrer